Il y a quelqu'un qui disait, les témoignages des autres sont des prophéties pour nous. Est-ce qu'il y a une personne qui veut témoigner? Tu veux? Acclamez le Seigneur. Amen. En fait, je vais témoigner, c'est par rapport à la réunion qu'on a eue mardi soir des groupes de vie. J'avais soumis une requête, comme quoi, vu qu'actuellement je suis en stage à l'hôpital et du coup je tourne avec plusieurs personnes pour pouvoir m'adapter à tout type de comportement. Et je devais me retrouver avec une dame mercredi qui devait m'encadrer ce jour-là. Et tout le service disait, celle-là par contre, alors là, elle, tu dois attraper ton cœur et tout parce qu'elle est stricte, elle est quelqu'une qui fait tout pour mettre les gens hors de soi et tout. Et moi, dans un premier temps, j'avais quand même peur, mais je me suis dit, toutes les personnes avec qui j'ai été, ils ont apprécié qui j'étais et comment je travaille. Je me disais, sur une seule personne, ça va être compliqué. Vu que les jours qui devaient suivre, je devais avoir un examen d'études par rapport à mes deux premières semaines de stage. Et je suis arrivée le mardi, j'ai soumis ça à la réunion de prière qu'on a eue. Et la sœur Ariel, elle a prié, elle a dit une parole, elle a dit le cœur du roi est soumis entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et là, je me suis dit, Seigneur, je m'accroche à cette parole. Je suis arrivée le mercredi. Je vous assure que cette dame, elle a été la plus gentille de toutes les personnes qui m'ont encadrée. Elle a voulu m'enseigner tout son savoir de 39 ans de travail en un jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais en train de dire, j'avais envie de dire, c'est bon, en fait, j'ai compris, t'inquiète, j'ai compris, mais elle ne m'a pas laissé travailler, elle voulait juste m'enseigner, elle était contente de moi, et toutes les fois qu'elle me voit pour le reste des jours, elle est contente de moi, donc je vais bénir le Seigneur pour ça. On est heureux pour ce que Dieu fait au milieu de nous, amen. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. J'aimerais donner quelques annonces. Paul et Marie ne sont pas là ce matin avec leur épouse. Ils se sont déplacés dans le cadre de l'église et ils sont avec nous de tout cœur. Je vous passe le bonjour. Et aussi, nous avons réunion mardi ici à l'église. Et je veux aussi dire un grand merci à tous les responsables des groupes de vie. C'est des moments très formidables. Nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous partageons des témoignages, nous prions les uns pour les autres et nous voyons ce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Aussi, les enfants passeront le culte dans la salle. Il n'y a pas écodime ce matin. Et je nous prie de bien vouloir nous lever afin d'accueillir la personne qui va nous partager le message ce matin. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour Rémi, merci pour ce que tu as mis dans son cœur afin de nous bénir ce matin par ta parole. Merci pour l'instrument qu'il est. Merci Seigneur parce que nous savons que cette parole va produire des résultats dans nos vies. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole elle guérit. À Éphèse, ta parole prévalait et croissait en force et en puissance. Et aujourd'hui, à New Life, en France, alors que ta parole est proclamée, Seigneur, ta parole produit le résultat, Seigneur, qu'elle doit produire dans nos vies. Merci parce que tu consoles, Seigneur, par ta parole, tu guéris, tu apportes de la vigueur et tu restaures les vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Ce matin, on va parler d'un sujet que nous connaissons tous,
l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler de la bouche, de la parole. Nous savons que c'est avec la bouche que nous nous exprimons. Nous tous ici ensemble, nous avons eu une première fois de contact. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un pour la première fois, vous attendez de lui comment il va parler, qu'est-ce qu'il va dire. Et au bout de quelques minutes, vous vous faites une idée de la personne à travers sa parole. We are going to speak about the mouth, the tongue. On s'arrêtera là pour l'anglais. Vous saurez que c'est la traduction de Google. Mais nous connaissons tous cette expression qui dit « la parole est créatrice ». Ce que nous disons peut poursuivre. Ce que nous disons peut arriver dans la vie. Nous savons aussi que Dieu n'a jamais fabriqué quelque chose de sa main, à part l'homme. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Dieu a dit une parole et les choses ont existé. Genèse chapitre 1, verset 1. La création a eu lieu par la parole, pas par autre chose. Le jour 1, Dieu dit que la lumière fut, et la lumière fut. Il a vu que tout cela était bon. Le jour 2, il a dit que l'étendue de la terre se sépare de l'eau, se sépare les unes des autres. Et les choses ont eu lieu. Le jour 3, le jour 4, le jour 5, il a vu que tout cela était beau et qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est à partir de ce moment qu'il a créé l'homme. La seule chose que Dieu a faite, a créée par ses mains, c'est l'homme. Tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par la parole. C'est dire comment la parole peut être puissante. Alors, ce sujet peut être traité de manière littéraire, philosophique, dans un débat de télé, dans un débat politique, de comment on peut se comporter dans la société, comment on doit parler les uns envers les autres. Mais ce que nous voulons dire ce matin, c'est que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de notre bouche, à propos de la parole, à propos de nous, enfants de Dieu? Alors pour cela, j'ai retenu 3 versets. Il y en a une vingtaine dans la Bible, mais j'ai retenu 3 versets. Le premier, Éphésiens chapitre 4, verset 9. Verset 29, pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On va passer au second. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Un dernier verset, Jacques chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut, mes frères, qu'il en soit ainsi. Le 10 novembre 2024, je vous parlais du cœur de l'homme. Je rappelais que le cœur de l'homme était un tueur silencieux. Si notre cœur peut dicter tout notre comportement, notre bouche
fait l'essentiel. Il y a beaucoup d'expressions en français qui parlent de la bouche et de la langue. Vous connaissez certainement avoir la bouche pendue ou la langue pendue, qui n'est pas une très bonne chose. Avoir une mauvaise langue. Quand on parle de vous, en disant qu'il a une mauvaise langue, ce n'est pas une bonne réputation. Et puis celle-là, là, on la connaît, remuer plusieurs fois la langue avant de parler. Et si on veut être méchant avec vous, on dit qu'il a une langue de vipère, n'est-ce pas? Ou qu'il a la langue fourchue. Mais ici, il s'agit d'un point de vue biblique, spirituel. Dieu dit, et les choses ont existé. Nous savons aussi que dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même était le Verbe. Jésus était le Verbe. Quand un enfant commence à parler pour la première fois, quand un enfant prononce un mot, papa ou maman, nous connaissons tous la joie des parents quand l'enfant commence à parler. Mais ce que je voulais te dire ce matin, c'est quel type de parole sort de ta bouche. Quel type de parole sort de ta bouche? Il n'y en a que deux. Soit une parole négative, soit une parole positive. Dans Matthieu chapitre 15, verset 11, Jésus disait aux pharisiens, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. » Pour paraphraser cet illustre adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », je vais te dire ce matin, dis-moi ce qui sort de ta bouche, et je te dirai qui tu es. Quand on veut atteindre un objectif dans la vie, on n'écoute pas tout ce qui se dit autour de soi. On doit avoir une attitude positive. Une parole prononcée sur un enfant, sur un époux, sur une épouse, sur une famille, peut avoir un effet néfaste sur la personne. Et ça, nous le savons tous. Dans la plupart des traditions, et surtout la tradition africaine, vous connaissez certainement cet oncle-là ou cette tante-là qui est connue spécialement pour sa mauvaise langue, on va dire. Celle-là qui arrive tout le temps le matin, très tôt, chez la famille, pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est moi qui dois parler au nom de la famille, au nom de ton père, au nom de l'oncle. Nous savons aussi que dans certaines traditions, des incantations se font par la bouche, par la parole. Nous savons aussi qu'il y a des tradis praticiens qui soignent par la bouche, mais de loin, par la parole. Tous ceux qui jettent les sorts, tous les faiseurs de miracles, ceux-là qu'on appelle les thaumaturges, ils le font par la parole, mais de loin. C'est dire encore la puissance de la bouche, la puissance de la parole, la puissance des lèvres. Mais je voudrais qu'on revienne au verset. Éphésiens chapitre 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Souvent, nos paroles sont amères. Vous savez bien que la confiance que l'on peut placer en quelqu'un peut s'effriter très très rapidement à cause de la parole. Nous savons très bien que beaucoup de familles se sont séparées
beaucoup de couples se sont disloqués à cause des paroles blessantes. Nous savons aussi que des amitiés se sont effondrées à cause de la bouche, de la calomnie et des médisances. Est-ce que ta parole, ce qui sort de ta bouche, impacte la foi de ton prochain? À cause de toi, peut-être, des gens sont partis de l'église. À cause de toi, peut-être, des gens ont quitté une association. Des gens ont quitté une famille. Parce que nous ne savons pas tenir notre bouche. Nous ne savons pas tenir notre langue. Parce que nous ne nous comportons pas comme des enfants de Dieu. Ce qui sort de notre bouche ne reflète pas ce que nous disons tous les dimanches à l'église. Quand nous avons fini de célébrer le culte, nous allons rentrer chez nous. Demain, nous allons reprendre le chemin de l'école, du travail. Et nous redevenons ce citoyen lambda qui dit les mêmes choses que tout le monde. À quoi ça sert de perdre 2 heures de temps dans l'église si toute la semaine nous sommes comme tout le monde? Nous disons les mêmes choses que tout le monde. Nous insultons. Nous calomnions. Il faut voir comment des enfants de Dieu se comportent au travail. Ce n'est pas parce que les autres sont ignobles envers nous que nous sommes obligés d'être comme eux. Il faudrait que nous sachions encaisser. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous savons tous que notre éducation moderne nous demande d'avoir un fort caractère. Mais avoir un fort caractère ne veut pas dire être insolent. Ça ne veut pas dire que nous soyons des gens qui ripostent du tac au tac. Nous pouvons faire preuve de beaucoup de douceur. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous demande. Quand David a été pour voir ses frères qui sont sur le théâtre de combat, il y a un de ses grands frères qui l'a vu arriver et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas à être ici. Je connais l'orgueil de ton cœur. Tu viens là pour voir comment le combat se passe. Et puis tu n'as pas la force pour te battre. » Et quand David a dit que je vais aller battre Goliath par la force de Dieu, Goliath lui-même a dit « Mais pourquoi vous m'envoyez un si petit enfant? Je vais lui couper la tête et donner aux oiseaux du ciel. » Mais si David avait entendu tout ça, toutes ces paroles-là, c'était juste pour le décourager. S'il avait entendu tout ça, il ne se serait pas battu contre Goliath. Mais David a proféré la parole du Seigneur. Je me battrai contre toi par la force du Seigneur. Et cette parole lui a donné la victoire et il a combattu Goliath. La suite du verset nous dit « S'il y a lieu qu'il sorte de votre bouche quelques bonnes paroles. » Est-ce que tu bénis tes frères et sœurs par ta bouche? Est-ce que tu bénis ta famille par ta bouche? Est-ce que tu bénis tes collègues de travail par ta bouche? Ce que tu dis doit servir à l'édification des uns et des autres. En réalité, ce que nous disons tous les jours n'édifie pas les uns et les autres. Ce que nous disons participe plutôt à la dislocation du groupe. Ce que nous disons participe plutôt à une mésentente. Ce que nous disons fait en sorte que notre prochain soit en colère. Proverbe chapitre 13, verset 3 dit « Celui qui veille sur sa bouche, garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Nous savons les dégâts que peut engendrer les mauvaises paroles.
Jacques chapitre 3, verset 10 nous dit « De la même bouche sortent la malédiction et de la même bouche sortent aussi la bénédiction. » Quand nous avons fini de prier, nous utilisons la même bouche pour parler du mal de quelqu'un. Quand nous avons fini de chanter, nous utilisons la même bouche pour calomnier les uns et les autres. Je vais alors te poser quelques questions. Ou alors faire quelques réflexions. Il y en a 12. Et si tu sors de ces 12 questions ou ces 12 réflexions, je pense que tu n'as pas de problème avec la bouche. Le premier, ta bouche, celle qui bénit ou qui maudit. Jacques chapitre 3, verset 9 nous dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Ta bouche bénit ou elle maudit? Deuxième réflexion. Est-ce que ta bouche crée la séparation? Est-ce qu'elle trahit? On sait que Judas a trahi Jésus par la bouche. C'est lui qui a été dire que voici celui qui se dit fils de Dieu. Joseph a été trahi par ses frères, par la bouche. Genèse chapitre 37, versets 1 à 2. Troisième question. Est-ce que ta bouche te fait perdre l'honneur et la notoriété? Nous savons que l'honneur se perd très très rapidement. Quand vous accordez beaucoup de respect à quelqu'un et qu'il arrive à dire quelque chose en public ou qu'il arrive à vous vexer, à vous toucher, vous perdez tout de suite confiance en cette personne. Est-ce que ta bouche est celle qui fait perdre l'honneur ou la notoriété? La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 10, « Nous devons nous efforcer d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et nous devons être dévoués les uns aux autres avec amour. Honorez-vous les uns aux autres au-dessus de vous-même. » Quatrième réflexion. Ta bouche calomnie. Ta bouche répand la médisance. Nous savons tous que quand on apprend que quelqu'un a parlé de nous en mal, on est souvent très choqué et peut-être enclin à aller demander le pourquoi du comment. N'est-ce pas? Alors que nous sommes, nous aussi, dans ce genre de situation où nous calomnions, où nous parlons de mauvais de notre entourage. Cinquième question. Ta bouche est celle qui insulte ou qui blesse? Oui, des enfants de Dieu insultent aussi. Les enfants de Dieu blessent par leur bouche. Éphésiens chapitre 4, verset 31 nous dit « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, même la voix, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Sixième question. Ta bouche est celle qui ment, ta bouche est celle qui trompe et qui tue finalement. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 12, verset 19, « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » Oui, nous mentons aussi comme tout le monde. Nous vivons dans une société où le mensonge est utile. Quelquefois, quand on veut utiliser des détours, on utilise le mensonge. Oh, ben c'est pas grave, je vais m'arranger avec Dieu après.
Septième question, septième réflexion. Est-ce que ta bouche freine les ardeurs des autres à l'église, au travail, dans ta famille? Est-ce que ta bouche freine les ardeurs des autres? Est-ce qu'à cause de ta bouche, certaines personnes ne peuvent pas prendre des rôles et les jouer dans l'église? À cause de ta bouche. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, et non par des insultes. Et celle-là, c'est la meilleure. Est-ce que ta bouche est une bouche de colère? Je bénis Dieu pour le témoignage de Arnaud sur sa belle-sœur Candice, qui ne s'énerve jamais. C'est une très bonne chose. Mais vous connaissez tous aussi cet adage qui dit « Méfiez-vous des gens qui rigolent beaucoup, mais qui ne s'énervent jamais. » Parce que si un jour ils s'énervent, vous n'allez pas les reconnaître, n'est-ce pas? Mais je dis toujours que le vrai caractère des gens, c'est quand ils ont bu et quand ils s'énervent. Parce qu'on peut tout faire pour cacher son caractère, mais quand la colère rentre et l'alcool rentre, eh bien le vrai caractère, lui, il sort. Éphésiens chapitre 4, verset 26, nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » La colère est une voie d'accès au diable. Parce qu'avec la colère, on peut tout dire. Et le lendemain, on va regretter ce qu'on a dit. Mais dans tous les cas, ce qui est dit est dit. Quel que soit le type de pardon, quelle que soit la manière avec laquelle on va chercher à raccorder les deux bouts, vous vous êtes déjà fait une idée de vous par la parole qui est sortie de votre bouche. Et celle-là aussi, elle est l'une des meilleures. Est-ce que ta bouche traduit ton orgueil? Quand vous parlez avec quelqu'un, vous regarderez ou vous sentirez dans son expression la manière avec laquelle il parle. Je me pose des questions où si certaines personnes se rendent compte du nombre de fois où ils disent « moi, je » dans la phrase. Ça, c'est une forme d'orgueil que nous devons éviter. Le « moi, je ». Quand nos bouches sont remplies d'orgueil, nous devenons aveugles à nos propres péchés. Et nous nous fions à nous-mêmes. Nous devenons suffisants à cause de notre bouche, à cause de notre orgueil. Proverbe chapitre 29, verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. » Nous savons tous que l'orgueil précède la chute aussi. Proverbe chapitre 16, verset 18. 11e réflexion. Est-ce que toi, l'homme, toi, l'époux, toi, le mari, toi, le père de famille, est-ce que ta bouche est honorable? Qu'est-ce que tu dis de ta femme? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Est-ce que ce qui sort de ta bouche permet à tes enfants, à ta femme, de se rapprocher de toi ou plutôt de s'éloigner de toi? Parce que la bouche est comme une étincelle, une allumette. Il suffit de l'enclencher pour que tout s'embrase. Je me rappelle de ce jeu quand j'étais petit dans notre groupe d'adolescents à l'église, où un peu comme je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et nous chantons « Ta bouche détruit tout,
Ta bouche, et tout le monde doit dire ça. À tour de rôle, tu passes, tu dis à l'autre, ta bouche détruit tout. Il faut savoir tenir ta bouche. Ta bouche détruit tout. Il faut savoir tenir ta bouche. Oui, notre bouche détruit beaucoup de choses. Et je repose la même question. À toi, la femme, à toi, l'épouse, à toi, la mère de la maison. Est-ce que ta bouche permet à ton mari, à ta famille, de se rapprocher de toi? Beaucoup d'hommes sont dehors à cause de la bouche de leur femme. Ah, elle parle beaucoup. Beaucoup d'hommes fuient la maison parce que la femme parle beaucoup. N'est-ce pas? Que dit l'Église de la femme vertueuse, la Bible de la femme vertueuse? C'est la femme à qui on peut faire confiance. Proverbe chapitre 31. Si ton entourage te fuit à cause de ta bouche, tu deviens quelqu'un de peu fréquentable. Et cela n'est pas bon pour des enfants de Dieu. La Bible dit aussi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme ne doit pas être synonyme de bavarde, ni de trahison, ni de commérage. Nous connaissons tous l'expression « Ah, mais ce sont les femmes ». N'est-ce pas? Elles aiment raconter des ragots. Mais les hommes aussi. Nos paroles sont des stocks de bénédiction ou bien de malédiction. Et nous sommes maîtres et responsables de ce qui sort de notre bouche. Contrôle ton langage. Comme tu peux contrôler ton cœur, contrôle ton langage. Veille sur ta bouche. Proverbe chapitre 18, verset 1. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de la langue, à cause de la parole. Beaucoup ont trahi par la parole. Beaucoup ont fait confiance, ont dit des choses à leurs proches et ont été trahis. Tu es cette personne qui trahit? Est-ce que tu es quelqu'un de confiant? Est-ce que dans cette église, quelqu'un peut venir vers toi pour se confier à toi? Quand on sait que demain, ce qui va faire le tour de la ville de Roanne. Est-ce que tu sais tenir ta bouche? Est-ce que tu sais tenir ta langue? C'est aussi ça, être un enfant de Dieu. Tu as certainement le souvenir des paroles qui t'ont encouragé à faire quelque chose que tu ne pensais pas y arriver. Mais tu as aussi ce souvenir des paroles qui t'ont découragé. Quand on te dit que tu ne peux pas y arriver, tu finis par croire que je n'y arriverai jamais. C'est ça aussi la puissance de la parole. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que lorsque Dieu parle, les anges du ciel se mettent en mouvement pour accomplir ce que Dieu a dit. Et toute la création s'accorde à la parole de Dieu. De la même manière, nous aussi, enfants de Dieu, lorsque nous parlons, le monde spirituel se met également en mouvement du fait que nous sommes revêtus de l'autorité du Christ. Amen. Alors, veille sur ta bouche. Cette parole était pour moi, j'ai voulu la partager avec vous. Je vais demander à 3 personnes de prier et nous allons prendre un peu de temps personnellement pour méditer sur la parole et méditer sur notre langage. Ephraim, Nancy et Franck. Proverbe 18, verset 21. La langue est au pouvoir, a le pouvoir de vie ou de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Nous savons tous que la langue ne fait que dire ce que
ce que le cœur lui dicte. Et je vous invite à prier pour vos cœurs parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Seigneur, je te prie Père ce matin de nous aider à garder nos cœurs purs, à garder nos cœurs saints. Parce que toi tu es venu nous sanctifier, tu es venu nous purifier Seigneur. Et que nous soyons des bénédictions et que nos bouches bénissent les gens. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous ces versets que nous avons entendus. Je pense que cette parole s'adresse aujourd'hui à tout le monde, sans exception. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à tenir nos bouches Seigneur, à savoir ce qu'il faut sortir et ce qu'il ne faut pas sortir. Merci Seigneur parce que tu nous as dit Père que ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui sous l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Alors Seigneur, que nos paroles ne soient pas une source de malédiction pour nous et pour les autres. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole ce matin qui nous parle à tous. Toi qui élèves au-dessus de toutes choses, toi qui vois nos cœurs. Nous ne voyons pas le cœur de l'homme, c'est toi qui vois le cœur de chacun de nous. C'est toi qui vois nos relations. C'est toi qui vois, éternel Dieu mon roi, tout ce qui se passe dans nos familles, parmi les amis, parmi les gens que nous rencontrons chaque jour, nos collègues de travail. Là où nous sommes, les hommes aujourd'hui ne sont pas faciles, que nous soyons chrétiens, que nous soyons païens. Les relations aujourd'hui, c'est ce que le diable combat. Il combat les relations par justement la bouche. Aujourd'hui, cette parole ne sort pas en vain parce que, une fois de plus, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, la bouche que l'on parle aujourd'hui, que le Seigneur nous parle aujourd'hui, ma famille est en train de le vivre en ce moment. Ma famille est détruite aujourd'hui. La famille en général et la petite famille que nous sommes en Europe est détruite aujourd'hui à cause de la bouche. L'autre a dit, l'autre a fait, et moi aussi je vais faire, moi aussi je vais rendre, et je suis aujourd'hui concernée par cette parole. Parce que cette parole a détruit ma famille, a détruit la relation que j'avais avec la personne que j'ai prise pour eux, pour ma famille. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu, devant le peuple de Dieu, devant tout le monde, à cause de la bouche. Parce que la parole de Dieu dit, la langue est un petit membre, mais qui peut faire beaucoup de dégâts par rapport à ce qui sort. Nous ne l'utilisons pas pour la parole de Dieu, nous l'utilisons parfois pour dire des mauvaises choses au travers les gens qui sont autour de nous, au travers ceux qui parlent de nous, ceux qui nous pointent du doigt, ceux qui nous critiquent. Ça fait mal parce que nous sommes humains. Quand sonne et que la personne, tu entends que la personne a dit, même si ce n'est qu'une seule chose, nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à nous retenir. Ce que nous disons et les gens qui nous entourent, comme on dit, le diable il rôde. Les gens qui nous entourent, qui sont avec nous, n'attendent que ça, que tu sortes quelque chose pour aller vite répéter, afin que ça détruise tout. Donc je vais prier et dire merci au Seigneur pour cette parole ce matin. Que ces paroles et ces versets bibliques que nous avons reçus ce matin, que nous puissions les méditer afin de ne pas pécher. Ce n'est pas facile parce que les gens qui nous entourent aujourd'hui sont habités du mal. Nous tous les chrétiens que nous sommes, nous venons à l'église chaque dimanche. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce chaque jour. Mais parfois nous ne pensons pas que c'est nos bouches
C'est les paroles que nous sortons de nos bouches qui nous souillent, qui empêchent que nous arrivons à évoluer. Surtout nous, la communauté africaine que nous sommes. C'est ça qui détruit le plus nos relations, la bouche. Tel a dit, l'autre a dit, elle est comme ça, ne va pas vers elle parce qu'elle est mauvaise. C'est tout ça qui nous divise. On n'est pas unis dans ce pays. L'Europe qui nous accueille bras ouverts, mais nous, Africains, nous ne sommes pas unis à cause de la bouche, à cause de ce que nous sortons nous-mêmes de nos bouches. Que le Seigneur nous aide. Je prie aujourd'hui pour ma communauté africaine, que le Seigneur touche chacun de nous, afin que ce que nous sort de nos bouches, afin que nos cœurs soient accueillants, que nous puissions nous aimer les uns et les autres comme la parole de Dieu nous demande. Amen. Au nom de Jésus, je vous bénis au nom de Jésus, que cette semaine et que la parole qui a été prononcée aujourd'hui, que ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, que le Seigneur nous tende sa main dans nos cœurs et qu'il nous aide chaque jour. Amen. Amen. Père éternel, combien ce que tu as mis sur le cœur de Rémi me touche, combien tu m'as déjà beaucoup enseigné à ce niveau, combien ma famille a été et encore aujourd'hui concernée, même si la famille a été divisée à cause de la parole. Seigneur, je te prie vraiment parce que c'est pas juste le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet de demain, d'après-demain, jusqu'à notre dernier souffle. Seigneur, je te prie de traiter, je te prie de mettre en nous vraiment la repentance. Parce que vraiment, comme il a été dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand les cœurs sont malades, les paroles sont mauvaises. Quand les cœurs acceptent de se mettre en colère, parce que la colère est comme une force qui va permettre à l'homme de se placer au-dessus de celui qui est face à lui. Parce que la colère est une force qui va embraser l'homme et qui va dire « Je suis plus puissant que toi et je vais t'écraser ». Alors certains ne le font pas en donnant un geste envers l'autre, mais le font par derrière en parlant. Le font dans le secret en disant « Lui, il va me le payer ». Et l'ennemi venant et rôdant autour de la personne va se servir de ça. Que cette personne soit chrétienne ou non, l'ennemi va venir. Si la parole n'a pas été traitée comme il a été dit encore une fois, avant que tu t'endormes, avant que tu te couches, l'ennemi va venir rôder et va saisir ce que tu as médité sur ton prochain. L'ennemi va saisir cette parole-là que tu as laissée entrer dans ton cœur, peut-être pour tuer le prochain, peut-être pour le blesser, peut-être pour le maudire, pour le mettre à terre. Oui, tu n'as pas mis un coup de poing, oui, tu n'as pas mis un coup de pied, tu n'as pas poussé peut-être violemment la personne qui était en face de toi. Et tu as laissé entrer la colère. Tu as laissé peut-être même entrer la haine. Tu as peut-être même laissé entrer le meurtre dans ton cœur. Et tu médites cette parole dans ton cœur. Et tu médites. Et l'ennemi vient. Il se sert de cela pour faire de toi comme un meurtrier. Pour que cette parole-là qui est dans ton cœur, il se serve pour qu'elle travaille sur l'autre.
Il est urgent. Il est urgent, Seigneur, que tu nous enseignes vraiment à avoir cette humilité, à avoir cet amour pour les âmes, avoir vraiment que nous déposions vraiment cet orgueil-là, Seigneur, que nous mettions à genoux, Seigneur, et que vraiment l'amour pour l'autre soit plus fort, Seigneur. Amen. Et qu'avant de nous coucher, nous disions, non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser l'adversaire se saisir de cette parole-là pour blesser mon frère. Amen. Ou pour blesser qui que ce soit. Mais vraiment que l'orgueil soit mis à terre. Pour que tu nous remplisses de l'amour pour le prochain. Amen. Seigneur, je voudrais juste donner un témoignage. Je ne pensais pas le faire, mais tu m'as tellement enseigné à ce niveau-là. Et tu m'as enseigné durement, Père. Je dois le dire. Parce que mon cœur était dur, alors tu as dû être très sévère avec moi. Alors je vais dire ces choses aujourd'hui, devant l'Assemblée. Conduis-moi, je te prie, Père. La colère a une force, vraiment. La colère a une très très grande force. Il n'y a qu'à voir les boxeurs, il n'y a qu'à voir toutes ces personnes qui utilisent la colère pour mettre à terre. Et l'ennemi ne vient jamais lorsque tout va bien, quand on se sent porté par le Seigneur dans sa présence. Il vient toujours quand les difficultés sont là. Il vient toujours quand il y a des soucis peut-être dans le couple ou dans la famille. Et un jour, le Seigneur vraiment m'enseignait à ce niveau-là. Et c'était bien sûr des temps difficiles dans la famille. C'était des temps où c'est difficile au travail. Les relations proches étaient compliquées. Avec les enfants, avec ma femme. Et un jour que j'étais particulièrement en colère à cause de l'attitude d'un enfant, d'un de mes enfants, qui juste voulait pas aller se coucher, tout simplement. Nous avions un petit chat, et cet enfant voulait que le petit chat reste à la maison dormir. Et je disais non, il n'a qu'à aller dehors, ce chat, j'en ai marre, il est 10h du soir, va te coucher. Quand vous avez un enfant qui est, je ne sais plus vraiment, mais à peu près de cette hauteur-là, et qu'il est 10h du soir, que les devoirs ont été compliqués, que la journée était compliquée, et qu'à 10h du soir, cet enfant veut aller dehors chercher le petit chat pour qu'il rentre à la maison. Vous avez juste envie d'une chose, c'est d'aller vous coucher parce que vous n'en pouvez plus de cette journée. Vous dites à cet enfant, est-ce que vous êtes en colère ? Je vais le dire avec d'autres mots que je l'ai dit, mais laisse-le dehors, cet animal. Et puis l'enfant est là, non mais je veux pas, il peut peut-être lui arriver quelque chose dehors. Et vous dites, il a qu'à, je vais dire les mots gentils, il a qu'à mourir. Voilà. J'en ai rien à faire de ce petit chat, laisse-le où il est. C'est pas du tout comme ça que je l'ai dit. Je l'ai dit avec beaucoup plus de sévérité, beaucoup plus de colère. Le soir, je n'ai pas remis ce qui s'est passé devant le Seigneur. Je me suis endormi sur cette colère-là. La nuit a passé. C'est là où le Seigneur m'a enseigné. Lorsque j'étais au bord de la route, chercher la dépouille de ce petit chat qui était mort, qu'une voiture avait renversé le matin. J'ai été chercher ce petit chat et c'était à moi de le faire. J'ai creusé le trou pour ce petit chat et je l'ai enterré. Et là, je me suis retrouvé devant mon enfant
qui me disait « Papa, le soir, à 10h du soir, je vais aller chercher le petit chat, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. » Et là, en tant que père, vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai un papa agriculteur. La mort d'un animal, à force, on s'endurcit, parce qu'on vit avec. On vit avec les animaux qui vivent, on vit avec les animaux qui meurent. Voir des bêtes mortes, au début, oui, ça fait mal, puis après, on en prend l'habitude. J'avais plus pour l'habitude de pleurer sur un animal. Mais je peux vous dire que ce jour-là, je pense que je n'ai jamais pleuré sur un animal comme sur celui-ci. Parce que le Seigneur travaillait mon cœur en même temps. Il me rappelait toutes les paroles que j'avais pu dire la veille. Il me rappelait les paroles de mon enfant. Il me rappelait tout ce qui vient de nous être enseigné aujourd'hui et que des fois on ne prend pas au sérieux, mais qui est bien réel. Cet animal en a fait les frais. Mais le Seigneur mettait aussi dans mon cœur les paroles que je pouvais dire à mes propres enfants dans la colère, ou à ma femme, ou à moi-même. À moi-même aussi. Et quand je pleurais et que j'étais à genoux dans ma chambre envers cet animal, pensant à ce petit chat, le Seigneur me disait, mais les mots que tu prononces envers toi-même, envers ta famille, voilà la suite aussi pour eux. Voilà ce que l'ennemi a utilisé pour cet animal. Quand tu te mets en colère et que tu lances des paroles comme ça sur ta femme, tes enfants ou sur toi-même, l'ennemi va aussi se servir de ces paroles-là pour faire la même chose à eux. Garde ta parole. Je peux vous dire que j'étais à terre, vraiment à terre, dans la honte, vraiment humilié, et on n'a plus en parler après avec les enfants, avec ma femme. Mais voilà la leçon. Mon cœur était dur à l'époque, et je peux vous dire vraiment que le Seigneur a été obligé, parce que mon cœur était dur, de me faire vivre ces choses-là, pour qu'il soit brisé à ce niveau-là, et qu'il accepte, que j'accepte de lui dire « travaille maintenant ». Parce que là, ça a été les frais d'un animal, mais je refuse que ce soit les frais de ma femme, de mes enfants ou de moi-même. C'est très, très sérieux. Vraiment, très sérieux. Ce qui sort de nos bouches a un impact et peut être utilisé. Alors je prie vraiment, peut-être si tu es d'accord, Amy, qu'on prenne peut-être tous un temps, pour ceux en tout cas à qui ça parle, à qui les témoignages, à qui le message a parlé, qu'on prenne un temps pour devant le Seigneur, vraiment. Parce que je pense que tous, on a pu être concernés par des situations, qu'on puisse se placer devant le Seigneur et dire « je ne veux pas aller plus loin ». Au niveau de mes emportements, au niveau ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, ça peut être... Mais il y a toujours un esprit de mort qui veut travailler, qui va utiliser pour tuer, pour détruire, pour diviser. Peut-être même qu'il peut y avoir des temps de confession les uns envers les autres, ou si ça ne peut pas se faire là, si vous ne le sentez pas encore, pendant les groupes de vie, pendant la réunion de prière, ou simplement, voilà. Voilà, Seigneur, je te prie vraiment de travailler les cœurs. Que tu puisses mettre en lumière toute racine d'amertume qui peut se cacher dans nos cœurs. Parce que de ces racines d'amertume peut comme grandir et aller jusqu'au meurtre.
La mort peut utiliser vraiment toutes ces paroles pour atteindre nous-mêmes. Souvent, ça part déjà de nous-mêmes et de l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Si nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes, si nous nous haïssons vraiment, que nous puissions plier le genou et dire « Seigneur, comment je peux aimer les autres si je ne m'aime pas déjà moi-même ?» Comment ? Seigneur, nettoie vraiment les... Si nous ne sommes pas des vases pour toi, Seigneur, nettoie excusez-moi, mais les poubelles de nos cœurs. Si nos cœurs sont des poubelles pleines d'amertume, pleines de haine, alors nettoie, Seigneur, les poubelles. Je te prie. Que ce qu'on a laissé entrer, qui fait dégager de nous cette mauvaise odeur, Seigneur. Non, pas celle de l'Évangile, pas le parfum de Christ, mais vraiment le parfum de la mort. Comme lorsqu'un animal meurt, Seigneur. Quelle odeur, Seigneur. Lorsque nous mourrons, Seigneur, aussi. Je te prie. Que sorte de nos cœurs le parfum de Christ. Mais que nous laissions l'accès au Seigneur. Que nous laissions vraiment l'accès à notre cœur au Seigneur. Afin qu'il puisse travailler dans chacun de nous. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle, que ton Saint-Esprit nous travaille dans la repentance, que ton Saint-Esprit nous travaille dans le pardon, que ton Saint-Esprit nous travaille dans la confession, que nous puissions aller voir celui qui nous a blessés, celui que nous ne voulons plus fréquenter. Peut-être ne l'a-t-il pas fait exprès, peut-être l'a-t-il fait exprès, je ne sais pas. Et peut-être que c'est le moment d'aller le voir, juste pour parler, pour pardonner, pour demander pardon, pour dire, tu sais, cette parole-là, elle m'avait vraiment atteinte et j'ai toujours ça envers toi. Peut-être tu ne l'as pas fait exprès et peut-être que c'est vrai. Seigneur, je te prie, bâtis ton Église par des paroles vraies, par des paroles sincères et justes. Que ce qu'il y a dans le cœur, que ce qui sort de la bouche soit vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui sort de la bouche soit vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Seigneur, je te prie, rends nos cœurs purs, comme tu es pur. Rends nos cœurs vrais comme tu es la vérité, comme tu es vrai. Tu es Alpha et Oméga, nous l'avons chanté. Tu es toute parole. Tu es A et Z. A et Z, tu contiens tout. Que tes paroles soient gravées dans nos cœurs, que nous l'acceptions, que nous plions le genou humblement pour dire nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, rien par nos propres forces. Et que nous venions à toi, que nous disions, Seigneur, je ne sais même pas aimer, je ne m'aime même pas moi-même. Que nous l'acceptions, que nous n'essayions pas de faire semblant, que nous disions, nous ne sommes pas capables. Alors remplis-nous de ton amour pour nous-mêmes, remplis-nous de ton amour pour les autres, comme toi, tu le fais. Fais-nous déborder, Seigneur. Parce que la bouche est comme un puits. Que de ce puits-là déverse vraiment des sources d'eau, pas de l'eau amère, Seigneur, mais ton eau vive. Amen. Ton eau qui est porteuse de vie. Pour la gloire de ton nom, pour l'union de ton corps.
Amen. Amen. On va peut-être laisser le groupe de chant continuer la musique. Si vous avez 2 ou 3 choses à dire au Seigneur, vous avez le numéro de Marien et de Paul. Vous pouvez les appeler dans la semaine, prendre rendez-vous pour discuter ou pour prier ensemble. Amen. Bon dimanche.